Si vous attirez toujours les mauvaises personnes dans votre vie, ce n'est peut-être pas une question de chance, mais un schéma psychologique que votre esprit répète sans que vous le remarquiez. Bienvenue dans cet espace dédié à la compréhension de l'esprit humain, des émotions modernes et des comportements qui influencent silencieusement votre vie quotidienne. Ici, nous explorons la psychologie du comportement humain, les mécanismes cachés derrière nos choix, nos relations, nos pensées internes et les habitudes émotionnelles qui façonnent notre réalité. Beaucoup de personnes se demandent pourquoi elles rencontrent toujours les mêmes profils, des personnes qui les déçoivent, qui ne les respectent pas, qui profitent de leur gentillesse ou qui provoquent une souffrance émotionnelle répétitive. Elles pensent parfois que le problème vient uniquement des autres, mais la psychologie révèle souvent une réalité plus profonde. Notre cerveau peut nous pousser inconsciemment vers des situations familières, même lorsqu'elles nous font du mal. Dans cette vidéo, vous allez découvrir les mécanismes psychologiques qui expliquent pourquoi certaines personnes attirent constamment des relations toxiques, quels traits comportementaux peuvent influencer vos choix, comment vos expériences passées peuvent modifier votre perception des autres et pourquoi certaines habitudes émotionnelles maintiennent les mêmes cycles dans votre vie. Si vous restez jusqu'à la fin, vous comprendrez comment votre personnalité, vos blessures invisibles, vos besoins affectifs et vos réactions inconscientes peuvent jouer un rôle dans les personnes que vous laissez entrer dans votre monde. Vous découvrirez également comment développer une meilleure compréhension de vous-même afin de construire des relations plus équilibrées et plus saines. Car le véritable problème n'est pas seulement de savoir qui entre dans votre vie, mais pourquoi votre esprit ouvre encore la même porte au même type de personnes. Et la plupart des gens ne réalisent jamais qu'ils répètent un modèle psychologique jusqu'au moment où ils décident enfin de l'observer. Restez avec nous jusqu'à la fin, car comprendre ce mécanisme peut changer complètement la manière dont vous percevez vos relations, vos émotions et votre propre comportement. Avez-vous déjà eu cette impression étrange de rencontrer encore et encore les mêmes personnes, mais avec un visage différent ? Peut-être quelqu'un qui semblait attentionné au début, qui vous donnait l'impression d'être enfin compris, puis qui, avec le temps, commençait à vous décevoir, à prendre ses distances ou à ne plus vous respecter comme avant. Ce qui est troublant, c'est que beaucoup de personnes vivent cette situation sans comprendre pourquoi elle se répète. Elles se demandent, pourquoi est-ce que je tombe toujours sur des personnes qui ne me correspondent pas ? Pourquoi est-ce que je donne autant et je reçois si peu en retour ? Cette fatigue émotionnelle peut devenir invisible aux yeux des autres. On continue à sourire, à avancer dans la vie, à rencontrer de nouvelles personnes, mais intérieurement une question reste présente, est-ce que le problème vient des autres, ou existe-t-il quelque chose dans ma façon de choisir mes relations que je ne remarque pas encore ? Notre esprit cherche naturellement ce qu'il connaît déjà. Parfois, sans même s'en rendre compte, nous sommes attirés par des comportements familiers, même lorsqu'ils ne nous apportent pas de bien-être. Une personne qui a l'habitude de trop donner peut être attirée par des personnes qui prennent beaucoup. Une personne qui a peur d'être abandonnée peut accepter des situations qui renforcent justement cette peur. Cela ne signifie pas que quelqu'un choisit volontairement de souffrir. Le cerveau humain fonctionne souvent avec des habitudes émotionnelles construites au fil du temps. Certaines réactions, certains choix et certaines attentes deviennent automatiques. Et le plus surprenant, c'est que les premiers signes de ce mécanisme apparaissent souvent dans des petits détails du quotidien, la façon dont vous réagissez quand quelqu'un répond moins rapidement à un message, la manière dont vous ignorez certains comportements qui vous dérangent, ou encore les excuses que vous trouvez pour justifier quelqu'un qui ne vous traite pas comme vous le méritez. Comprendre pourquoi ces schémas existent est la première étape pour changer la manière dont vous vivez vos relations. Car parfois, la question la plus importante n'est pas seulement « pourquoi les mauvaises personnes entrent dans ma vie ?», mais plutôt « qu'est-ce qui fait que je leur donne une place qu'elles ne devraient peut-être pas avoir ?» Ce que beaucoup de personnes ignorent, c'est que nos choix relationnels ne sont pas toujours guidés uniquement par la logique. Nous pensons souvent choisir quelqu'un parce que cette personne nous correspond, parce qu'il existe une connexion naturelle ou parce que nous ressentons une forte attirance émotionnelle. Pourtant, derrière cette sensation peut se cacher un mécanisme beaucoup plus profond, notre cerveau cherche souvent ce qui lui semble familier, pas forcément ce qui est réellement bon pour nous. Imaginez une personne qui a grandi en apprenant qu'elle devait constamment faire des efforts pour être appréciée. Plus tard, dans ses relations, elle peut inconsciemment se sentir attirée par des personnes difficiles à satisfaire, parce que cette dynamique lui paraît normale. Elle ne recherche pas la souffrance, mais son esprit reconnaît un fonctionnement qu'il connaît déjà. C'est pour cette raison que certaines personnes ignorent des signaux évidents au début d'une relation. Elles voient les qualités, les moments agréables, les promesses d'un changement futur, mais minimisent les comportements qui devraient attirer leur attention. Une absence de respect devient une mauvaise journée. Un manque d'effort devient une période compliquée. Une distance émotionnelle devient simplement son caractère.
Le cerveau humain possède cette tendance à vouloir maintenir une cohérence avec ses expériences précédentes. Même lorsqu'une situation nous fait souffrir, elle peut sembler plus rassurante qu'une relation totalement différente, parce qu'elle correspond à un modèle déjà connu. Dans la vie sociale, cela explique pourquoi certaines personnes répètent les mêmes histoires, elles rencontrent quelqu'un de nouveau, mais retrouvent rapidement les mêmes frustrations. Elles changent de partenaire, d'amis ou d'environnement, mais ressentent toujours cette même déception. Le point le plus surprenant est que ce mécanisme agit souvent avant même que la conscience intervienne. Avant de réfléchir avec raison, nous ressentons, nous interprétons et nous réagissons selon des habitudes émotionnelles installées depuis longtemps. Et c'est justement là que beaucoup de personnes se trompent, elles pensent que leur problème est uniquement de rencontrer les mauvaises personnes, alors qu'une partie de la réponse se trouve dans la manière dont elles identifient, acceptent ou rejettent certains comportements dès les premiers moments d'une relation. Le plus grand danger lorsque l'on répète toujours les mêmes types de relations n'est pas seulement la déception provoquée par les autres. Avec le temps, quelque chose peut changer à l'intérieur de nous. Sans même nous en rendre compte, notre façon de communiquer, de faire confiance et de nous présenter aux autres peut progressivement être influencée par nos expériences passées. Une personne qui a souvent été ignorée, utilisée ou déçue peut commencer à adopter des comportements de protection. Elle devient plus méfiante, elle analyse chaque détail, elle cherche des signes de rejet dans les conversations où elle garde une distance émotionnelle pour éviter d'être blessée à nouveau. Le problème, c'est que cette protection peut parfois créer exactement ce qu'elle cherche à éviter. Par exemple, quelqu'un qui a peur d'être abandonné peut devenir très disponible, répondre immédiatement à chaque message, accepter trop de choses ou chercher constamment à prouver sa valeur. Une autre personne, au contraire, peut devenir froide et inaccessible, pensant que montrer moins d'émotions lui donnera plus de contrôle. Dans les deux cas, la relation avec les autres change. La confiance devient plus difficile, les interactions deviennent plus calculées et la personne peut perdre cette spontanéité qui rend les connexions humaines naturelles. Les autres peuvent ressentir cette tension, même sans comprendre son origine. Avec le temps, un cercle psychologique peut se créer, une personne s'attend à être déçue, elle agit avec cette peur en arrière-plan, puis elle interprète les réactions des autres comme une confirmation que personne n'est vraiment fiable. Son cerveau renforce alors une croyance qui devient de plus en plus difficile à remettre en question. Ce phénomène touche de nombreuses personnes dans leur vie quotidienne. Dans une amitié, elles donnent trop et se sentent oubliées. Dans une relation amoureuse, elles acceptent des comportements qui les rendent malheureuses. Dans leur vie sociale, elles peuvent avoir l'impression d'être entourées de personnes, tout en ressentant une profonde solitude. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces comportements ne définissent pas qui nous sommes. Ils représentent souvent des adaptations créées pour nous protéger. Et comprendre cette différence permet de voir un élément essentiel, parfois, ce n'est pas notre personnalité qui attire certaines personnes, mais les habitudes émotionnelles que nous avons développées pour survivre à nos anciennes expériences. Pour comprendre pourquoi certains schémas relationnels se répètent, il faut parfois regarder au-delà du moment présent. Beaucoup de réactions que nous avons aujourd'hui ne commencent pas aujourd'hui. Elles sont souvent liées à des expériences anciennes qui ont laissé une trace dans notre manière de comprendre les autres, de nous protéger et de rechercher une connexion. Depuis l'enfance et au fil des années, notre cerveau enregistre des expériences émotionnelles importantes. La manière dont nous avons été écoutés, valorisés, critiqués ou ignorés peut influencer notre perception des relations. Cela ne signifie pas que le passé contrôle totalement notre vie, mais il peut créer des filtres invisibles à travers lesquels nous interprétons les comportements des autres. Par exemple, une personne qui a souvent dû mériter l'attention ou l'affection peut, plus tard, confondre l'effort constant avec l'amour. Elle peut croire qu'une relation est précieuse parce qu'elle demande beaucoup d'énergie pour être maintenue. À l'inverse, une relation stable et équilibrée peut parfois sembler étrange, simplement parce qu'elle ne correspond pas à ce que son esprit connaît habituellement. C'est ce qu'on appelle souvent une mémoire émotionnelle, notre cerveau conserve certaines associations entre des situations et des émotions. Une attitude distante peut rappeler une ancienne blessure. Un manque de réponse peut provoquer une peur disproportionnée. Une personne difficile à atteindre peut sembler plus attirante parce qu'elle réveille un sentiment déjà connu. Le problème apparaît lorsque nous ne distinguons plus ce qui appartient au passé de ce qui se passe réellement dans le présent. Nous pouvons réagir à une personne actuelle avec des émotions créées par une ancienne expérience. Nous ne voyons plus seulement ce qui est devant nous, nous voyons aussi ce que notre histoire nous a appris à craindre. C'est ainsi que certaines personnes revivent les mêmes scénarios avec des visages différents. Elles changent d'environnement, rencontrent de nouvelles personnes, mais ressentent toujours une émotion similaire au fond d'elles-mêmes.
Et la partie la plus importante à comprendre est que ces mécanismes ne sont pas visibles au premier regard. Ils agissent discrètement dans nos choix, nos limites et nos attentes. Mais lorsqu'une personne commence à observer ces répétitions, elle découvre qu'elle possède davantage de pouvoir sur ses relations qu'elle ne l'imaginait. Après avoir observé ces mécanismes, une nouvelle façon de regarder vos relations peut apparaître. La question n'est plus simplement « Pourquoi est-ce que j'attire toujours des personnes qui me blessent ?» Elle devient plus profonde « Qu'est-ce que mes choix, mes réactions et mes habitudes émotionnelles révèlent sur la manière dont je construis mes liens avec les autres ?» Prendre conscience de ces schémas ne signifie pas se culpabiliser. Il ne s'agit pas de penser que tout est de votre faute ou que vous provoquez volontairement les mauvaises expériences. Les relations humaines sont complexes, et chaque personne que nous rencontrons possède ses propres intentions, ses propres blessures et sa propre façon d'agir. Mais comprendre son fonctionnement permet de récupérer une partie de son pouvoir. Une personne qui remarque qu'elle accepte toujours les mêmes comportements commence à observer différemment les premiers signes d'une relation déséquilibrée. Elle apprend à écouter davantage ce qu'elle ressent, à analyser les actions plutôt que seulement les paroles, et à reconnaître les situations qui lui demandent de s'abandonner elle-même pour être acceptée. Le changement de perception vient souvent d'une petite transformation intérieure, passer de « Pourquoi les autres me font toujours ça ?» à « Qu'est-ce que cette situation m'apprend sur mes besoins, mes limites et mes attentes ?» Cela ne veut pas dire devenir méfiant envers tout le monde ou chercher la perfection chez les autres. Aucune relation humaine n'est parfaite. Il s'agit plutôt de développer une observation plus consciente, où l'on ne laisse plus uniquement l'habitude ou la peur guider nos décisions. Les personnes qui construisent des relations plus équilibrées ne sont pas forcément celles qui ont toujours rencontré les bonnes personnes. Ce sont souvent celles qui ont appris à mieux comprendre leurs propres réactions, leurs besoins émotionnels et les modèles qu'elles répétaient sans le savoir. Il n'existe pas de changement instantané ni de méthode magique pour éviter toutes les déceptions. La vie sociale restera toujours faite d'incertitudes, de rencontres inattendues et d'expériences parfois difficiles. Mais lorsque vous comprenez mieux votre propre esprit, vous commencez à faire des choix différents. Vous ne cherchez plus seulement quelqu'un qui remplit un vide émotionnel, vous recherchez des relations qui correspondent réellement à la personne que vous êtes en train de devenir. Et c'est peut-être la transformation la plus importante, ne plus regarder vos relations uniquement comme quelque chose qui vous arrive, mais comme un espace où votre compréhension de vous-même évolue chaque jour. Il est possible que, pendant longtemps, nous ayons regardé nos relations uniquement à travers les personnes qui entraient dans notre vie. Nous avons observé leurs comportements, leurs paroles, leurs absences et leurs contradictions. Mais parfois, la partie la plus importante de l'histoire se trouve dans un endroit que nous regardons rarement, notre propre manière de ressentir, d'interpréter et de nous attacher. Chaque rencontre laisse une trace. Certaines personnes nous montrent ce que nous recherchons, d'autres révèlent ce que nous avons encore besoin de comprendre sur nous-mêmes. Les relations ne sont pas seulement des histoires entre deux individus, elles sont aussi des miroirs qui reflètent nos attentes, nos peurs et les significations que nous donnons aux expériences que nous vivons. Peut-être que la véritable question n'a jamais été uniquement de savoir pourquoi certaines personnes apparaissent sur notre chemin. Peut-être que la question la plus profonde concerne ce que notre esprit reconnaît, ce qu'il accepte et ce qu'il considère comme familier. Car parfois, ce qui semble être une répétition du hasard est simplement une partie de nous qui cherche encore à être comprise. Et lorsqu'une personne commence à observer son propre fonctionnement avec plus de clarté, quelque chose change silencieusement. Le passé ne disparaît pas, les émotions ne deviennent pas parfaites, et les relations ne deviennent pas prévisibles. Mais la façon de regarder son propre parcours peut évoluer. Au fond, comprendre les autres commence souvent par comprendre les mouvements invisibles qui existent en nous. Parce qu'avant de chercher une place dans la vie de quelqu'un, nous portons déjà une histoire entière à l'intérieur de la nôtre. Si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo, cela signifie probablement que vous avez une véritable curiosité pour comprendre votre esprit, vos émotions et la manière dont vos comportements influencent votre vie. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour continuer à explorer la psychologie humaine, les relations, les émotions et les mécanismes invisibles qui façonnent notre quotidien. Pensez également à laisser un like, car cela aide la chaîne à continuer de partager ce type de contenu. Et j'aimerais vous poser une question. Quel est le schéma émotionnel ou relationnel que vous avez remarqué dans votre propre vie après avoir regardé cette vidéo? Écrivez votre réponse dans les commentaires, car votre expérience peut aider d'autres personnes à mieux se comprendre. Si vous souhaitez continuer cette réflexion, regardez maintenant la vidéo qui apparaît sur le card à l'écran et découvrez également notre playlist dédiée à la psychologie du comportement humain. D'autres analyses vous attendent pour mieux comprendre vos pensées, vos émotions et vos relations. Merci d'avoir été présent jusqu'ici.
Votre temps et votre confiance ont de la valeur.